Alors, c'est parti pour la traite des chèvres à la main. Alors, on prévient toujours à la chèvre qu'on arrive. Donc là, en gros, elle m'a senti, quoi. Donc c'est OK pour elle. D'ailleurs, elle parle. Alors, il faut serrer ces deux doigts-là assez fort. Ça va faire en fait quand vous prenez la mamelle comme ça, en fait, le fait de serrer. Voilà, on voit bien que je serre bien avec ces deux doigts-là. Ça va boucher en fait le lait vers le bout du pis et ça va empêcher que ça remonte. Donc il suffit de faire le cercle assez serré, comme ça, on appuie en dessous et ça sort. Voilà. On appuie, cercle bien serré, et on appuie en dessous et ça sort. J'essaie de rapprocher pour qu'on voit un petit peu mieux. Si le lait il sort pas, ça veut dire que vous avez mal fait votre cercle et en fait le lait remonte à l'intérieur plutôt que de descendre. Donc on serre, on appuie, on serre, on appuie, on serre, on appuie. Il faut éviter d'être trop long. Voilà, comme ça. Il faut éviter d'appuyer trop longtemps en fait parce que vous allez laisser ouvert le trou de la mamelle et les bactéries peuvent rentrer. Donc il faut bien appuyer, 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 appuyer. Voilà. Donc une fois que vous êtes assez à l'aise avec la main ou la main qui vous va le mieux, vous prenez l'eutre, vous faites avec l'eutre. Voilà. Donc moi j'y arrive, hein, ça fait un moment que je sais faire la traite à la main. Et une fois que vous allez voir, ça met un certain temps à s'habituer. C'est pas compliqué, c'est juste que il faut choper le truc quoi. Donc une fois que vous arrivez avec votre main qui est à l'aise, vous faites avec votre main qui est pas à l'aise. Une fois que vous arrivez avec votre main qui est pas à l'aise, vous pouvez tenter les deux. Donc on pose le pot, on met les deux mains du coup à chaque pie et c'est parti. Alors vous allez voir au début vous n'allez pas aller vite, c'est normal. Moi au début je mettais, je sais pas, je dirais peut-être 2 minutes par chèvre. Là une chèvre, alors celle-là elle est dure à traire, vous allez voir. Chaque chèvre a des mamelles différentes, il y en a qui sont plus ou moins faciles. Il y en a qui ont des petits trayons, le lait va être fort rentré, il y en a ils vont avoir des gros trayons fort sortis. Et elle, en fait, je trouve qu'elle a des mamelles un peu dures, en fait, quand on presse, elle a les mamelles un peu dures, je trouve. C'est celle avec laquelle je suis moins à l'aise, là. Des trois. Parce que dans ce parc-là, elles sont 3. Donc voilà, ce matin, elle a ça. Hop. Donc celle-là, elle a pas beaucoup parce que c'est une grosse soumise et puis en plus en ce moment elles ont leur chaleur. Donc quand elles ont leur chaleur, elles mangent moins, elles font plus les nounouilles et donc du coup elles ont moins de lait. Elles baissent naturellement, donc c'est pas, celle-là elle a moins de lait qu'hier, mais bon c'est pas très grave là. Je dirais peut-être qu'elle doit avoir peut-être 700 millilitres. Après on est en hiver. Vous allez voir, je vais faire une dominante, vous allez voir la différence. Alors après on est en hiver, donc c'est pas choquant qu'elle baisse en lait, hein. C'est normal, hein, avec la luminosité, les chaleurs qui sont là. Et comme je vous ai dit, elles mangent un petit peu moins, donc elles vont baisser naturellement. Vous avez beau faire n'importe quoi, parce que là en fait c'est des chèvres qui sont en lactation longue. Ça je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Normalement la chèvre elle a un cycle naturel qui fait qu'en fait elle va avoir des chaleurs. Quand le soir va être un petit peu plus long en fait et il va y avoir la production de mélatonine et c'est là qu'en fait elles vont se déclencher en chaleur. Donc du coup vous avez beau faire n'importe quoi, elles vont baisser en lait à ce moment-là quoi. Et donc du coup là je peux les traire maintenant parce que je les ai pas arrêtées en lait, je les ai pas mises à la reproduction. Et du coup, je continue à les traire. Si elles s'arrêtent, tant pis. Et si elles continuent, mais bon, ça m'étonnerait qu'elles s'arrêtent parce que franchement, elles ont beaucoup de lait. Et franchement, pour l'hiver, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, du coup, je pense pas qu'elles s'arrêtent, mais on verra bien. De toute façon, je voulais pas les mettre à la repos, alors comme ça, c'est fait. Alors, je vais faire la deuxième. Donc, celle-là, elle a des mamelles où je suis beaucoup plus à l'aise. Alors j'ai nettoyé ce matin, mais voilà. Alors normalement, quand on sait traire, je vous ferai voir après, ça fait de la mousse. Si vous arrivez à faire de la mousse dans votre peau, c'est que vous arrivez à bien traire en fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc elle, c'est une chèvre qui est dominante. Alors elle s'est déclenchée en chaleur hier, mais elle mange beaucoup mieux que les autres parce que elle a une meilleure place vu que c'est la chèvre quoi des trois. Celles-là, je les ai pas mises dans le parc avec les miennes parce qu'elles sont arrivées au mois de mai. Et 3 contre quasiment 20 chèvres, en fait elles vont se faire taper dessus par toutes les chèvres vu que c'est des chèvres qui sont pas connues du troupeau. Donc du coup je veux pas qu'elles se fassent défoncer. Et puis je les trouve bien, franchement elles sont bien là. Franchement elles ont trouvé leur rythme, elles sont super bien. Je vais vous faire voir aussi c'est comment on sait qu'on a fini la traite. Sachant que la chèvre, on peut toujours la traire, vous voyez là. Hop. Alors, donc elle a tout ça ce matin. Voilà, donc ça fait quasiment un pot. Donc elle doit être à 1 litre, je dirais 1 litre 100. Donc voilà, ça donne ça. Vous voyez, on voit bien la mousse. Donc c'est que j'ai bien trait. Alors si vous avez des poils ou un petit peu de paille, c'est pas très grave. Il faut juste pas que ça soit souillé en fait. Il faut pas que la paille elle soit sale et il faut pas que ça soit crotté. C'est très rare que je renverse un pot ou que j'ai des trucs dedans sauf des poils. Mais ça ce sera filtré, c'est pas très grave. Sachant que les chèvres elles sont pas sales, hein, vous voyez, elles ont pas voilà, elles ont le cul propre. Si je fais voir celle-là aussi. Vous voyez, elles sont vraiment propres, hein, elles sont pas sales. Et puis vu que je nettoie le matin, que je ramasse les crottes et tout ça, y a pas de problème. Donc je vais filtrer ça. Voilà, et là comment on voit en fait qu'elle est faite. Alors c'est simple. Je sais pas si je peux faire ça. Hop, alors excusez-moi, je suis pas très douée avec le téléphone. En fait, ça fait tout mou. Vous voyez, ça fait vraiment tout mou quoi. On sent plus. Alors il y a toujours un petit peu de lait. Hein, la particularité de la chèvre comparée à la vache, la vache quand vous allez la traire, elle va à la fin, elle va s'arrêter en lait. Il y a vraiment rien du tout. Alors que la chèvre, il reste toujours un petit peu. Donc il faut savoir quand même s'arrêter parce que là, vous voyez, si je refais ça, voilà, ça recoule du lait quoi. Si j'arrête, j'attends un peu que je parle et que je retire, vous voyez. Elle va toujours faire du lait, donc il faut savoir s'arrêter. Et pour s'arrêter, c'est simple, ça fait tout mou quoi. Ça fait une espèce de... On sent que la peau en fait. Enfin, on sent quasiment pas de lait dedans. De toute façon, là on le voit. Hein. Donc voilà. Je vais faire la troisième, c'est la dernière. Hop. De toute façon, je ferai une vidéo où je présenterai la chèvre. Et puis donc du coup, on parlera aussi du coup de la lactation longue et de la lactation... saisonnale, sachant que c'est la première année que je fais de la lactation longue et j'expliquerai pourquoi plus tard. Hop, je pense qu'on voit mieux là. Voilà, allez, la dernière. Donc on nivelle par le beau cercle bien serré et on appuie. Le lait va se trouver là, il n'y a plus qu'à appuyer. Voilà. Et ça, la traite, je trouve ça... Franchement, si vous avez l'occasion de la faire à la main, c'est... Enfin, moi, j'adore, quoi. On a vraiment le contact de l'animal. On arrive vraiment à sentir... s'il y a un problème, bon après en salle de traite on arrive à le voir hein, s'il y a un problème, mais c'est vrai que le fait de toucher et d'être comme ça dans la litière à même la chèvre, c'est... Voilà, on est vraiment proche quoi. Voilà, donc celle-là aussi elle a beaucoup de lait. Donc pareil, hein, c'est une chèvre qui est bien placée, donc forcément c'est une chèvre qui mange bien. Donc voilà, la mousse de lait. Donc on voit qu'il y a des petits poils, mais c'est tout. Donc voilà, moi j'ai toujours un petit peu de poils dans le lait, mais en plus comme il y a la mousse au-dessus. Hop, voilà. Donc moi je le mets dans un pot à lait. Je vous donnerai des adresses aussi de où j'achète mon matos. Voilà, un petit pot à lait comme ça. Ça c'est un pot de 10 litres. Et normalement quand je suis en saison avec la traite des chèvres, j'ai un pot de 20 litres.
Sachant que le pot de 20 litres, je suis obligée de le filtrer en cours de traite dans des seaux parce que j'ai un peu plus de 20 litres. Donc du coup, je filtre une partie et puis je continue à traire et puis je filtre l'autre partie. Comme ça me fait moins lourd à porter. Parce que bon, 20 litres à soulever, c'est tous les matins, c'est un petit peu... j'ai toujours peur de faire tomber du lait en fait, donc du coup je préfère le faire en 2 fois, comme ça me fait les 30 litres ils sont répartis et puis ça me fait moins lourd et je risque moins de faire tomber le lait. Bon là il n'y a que 10 litres donc c'est hyper facile. Hein. Bon, il n'est pas tout rempli parce que là j'en ai que 3 ce matin à faire. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Donc là, pour les 3, je pense que j'ai à peu près... j'ai à peu près 4 litres pour 3 chèvres. Sachant que le soir, j'en ai une à traire et celle-là, elle est en ce moment à 1,2 litre. Là, elle était à 1 litre il y a une semaine et là, elle a augmenté à 1,2 litre. Donc, elle est en train d'augmenter en lait. Et normalement, moi, en saison, j'ai en moyenne 1,5 litre. Donc, ça veut dire que là, cet hiver, j'ai quasiment autant de lait que cet été. Donc, je pense qu'à mon avis... je vais avoir une bonne production cette année quoi. Donc puis comme je vous l'ai dit, si jamais vu qu'elles sont en lactation longue et que c'est pas forcément naturel, si elles s'arrêtent, mais franchement je pense pas. Et elles se seraient déjà arrêtées. Moi je m'attendais bien souvent, elles ont vraiment une grosse perte de lait, c'est fin novembre, décembre. Là on est début février, il commence à avoir les jours longs là. On commence bien à le voir donc normalement ça devrait aller. Oh, quelqu'un qui vient nous dire bonjour. Eh ben alors, ça va Oreo? Il vient dire bonjour à la caméra? Non? Oreo qui est à côté de sa mère. Alors Oreo, c'est la fille de celle-là. Racleuse. Oui Nénette, c'est bien. Oh, oui. Hein. Alors il y en a qui connaissent leur prénom. Hein. Vous voyez, celle-là, elle connaît son prénom. Et du coup, c'est marrant parce que quand on les appelle, elles nous regardent et elles viennent. Ah, Racleuse. Celle-là, c'est une chèvre super sympa, celle-là. Ah, il y a une dominante qui arrive, peut-être. Eh ben alors, Oreo, on voit que les petites, elles sont moins habituées que les grandes. Hein, mais bon, c'est normal, elles sont moins longtemps... Ça fait moins longtemps qu'elles sont ici avec moi, alors il faut qu'elles s'habituent un peu. Et ben voilà pour la traite. Donc, la prochaine vidéo, ce sera la transfo. Ciao!